Bonjour, dans cette présentation, je voudrais vous parler d'un type de vidéo pour la transformation numérique de la formation dans vos organisations. Alors nous vivons actuellement une révolution qui est celle de la vidéo et elle est menée en partie par YouTube qui a fêté ses 10 ans en 2015. YouTube a surtout franchi un cap très important en 2015 puisqu'à partir d'avril, ce sont plus de 300 heures de contenu qui sont remontées toutes les minutes sur YouTube et cela est plus important que tout ce qui est fabriqué par l'ensemble des chaînes de télévision et des studios de production comme Hollywood et Bollywood au niveau de la planète. Donc aujourd'hui, les plus gros producteurs de contenu sont les utilisateurs, comme vous et comme moi. Le contenu généré par les utilisateurs est devenu roi. Ce que nous montre YouTube, c'est également que la vidéo est devenue un très puissant vecteur de connaissances et d'informations. Si je veux savoir comment attacher un nœud de cravate, par exemple, je vais plutôt aller regarder une vidéo sur YouTube que de regarder un PDF. Alors prenons un exemple, si l'on cherche congé maternité dans YouTube, on voit dans les 5 premières vidéos deux types de vidéos. Le premier type, ce sont les 4 premières, d'ailleurs les 4 premiers résultats, et ce sont des vidéos où c'est un être humain qui s'adresse à vous, comme la vidéo que vous regardez actuellement, et la 5e vidéo, c'est une vidéo d'animation. Alors on va s'intéresser à ces 4 premières vidéos, puisque en fait il y a un très grand nombre d'études qui montrent que ce sont ces vidéos-là qui ont l'impact le plus important sur le cerveau, puisque le cerveau est vraiment câblé pour recevoir de l'information de la part d'un autre être humain avec tous les signes verbaux et non verbaux que comporte cette communication directe d'un être humain à un autre. Et on le comprend très bien, il y a un certain conditionnement par l'histoire humaine où depuis des centaines de milliers d'années, c'est comme ça que l'on transmet le savoir et donc c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Alors regardons plus précisément les présentations en vidéo que l'on peut trouver sur YouTube et sur Internet en général. On en trouve deux types. Le premier type, c'est une vidéo où vous avez un interlocuteur qui vous présente une information, typiquement accompagnée d'animations. Alors ce sont des contenus qui sont à forte technicité parce qu'il y a des monteurs, il y a des scénaristes qui ont intervenu. Et donc là, c'est vraiment un contenu à forte valeur de production. Donc, pas quelque chose que l'on peut confier à des non-spécialistes, il y aura toujours des professionnels qui seront impliqués pour la création de ce type de contenu. Et le deuxième type de vidéo de présentation que l'on peut trouver, ce sont des vidéos beaucoup plus simples où typiquement on filme quelqu'un avec une caméra très simplement. On peut ajouter un tout petit peu de complexité en ajoutant un support de présentation. En tout cas, ce deuxième type de vidéo est plutôt caractérisé par une moyenne ou faible technicité et la scénarisation est également moins contraignante. Alors c'est ce deuxième type de vidéo qui nous intéresse puisque c'est celui-ci où par l'innovation, par des outils modernes, on peut arriver à un niveau de technicité qui est nul. C'est ce type de contenu qui a le plus gros potentiel de se libérer de la barrière technologique, puisqu'aujourd'hui il existe des outils que vous pouvez mettre entre les mains de vos collaborateurs afin que votre YouTube soit composé essentiellement de ce type de vidéos. Ce sont, une fois de plus, des vidéos comme celle-ci qui seront produites par vos collaborateurs, qui peuvent l'être parce qu'elles sont très simples à produire si on est équipé des bons outils. Alors très rapidement, on a certaines organisations qui peuvent être tentées de dire eh bien, ce type de vidéo n'est pas assez produit, n'est pas assez qualitatif pour transmettre de la connaissance. Alors pour information, le MOOC le plus vu aujourd'hui sur la planète, c'est un MOOC qui nous vient de l'université de Stanford, qui est disponible sur Coursera, sur le machine learning, il a plus de 1,2 million d'inscrits, et il ressemble à ça. C'est une série d'interviews en vidéo d'une assez mauvaise qualité. Et bien, la raison pour laquelle c'est le MOOC le plus consulté, c'est que le contenu est très intéressant et le contenu prime largement sur la qualité et sur toute la production qu'on peut mettre autour de celui-ci. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui montrent que plus un contenu est produit, plus vous créez de la distance entre l'apprenant et la personne qui dispense le savoir. Donc c'est important à savoir et c'est quelque chose qui a largement été mis en évidence par une étude de l'ISTF en 2015 qui montre d'ailleurs que les facteurs initiaux de motivation des apprenants pour une formation en entreprise, c'est premièrement que la formation soit en lien avec une problématique métier urgente et la deuxième chose, c'est que ce contenu doit être accessible en libre service. On le comprend très bien, le salarié a une problématique, il cherche une réponse tout de suite et il doit pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil au moment où il a besoin de cette information et pas par la suite lorsque la formation aura lieu. Et
Ce fait explique très bien l'explosion des MOOC. Aujourd'hui, Coursera est la première plateforme de MOOC. Son taux d'inscrits évolue de manière très importante d'année en année. Et d'ailleurs, sur son dernier rapport annuel, il nous explique que 73% des inscrits actifs sont des salariés à temps plein. Et cela montre quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, vos salariés sont déjà prêts à prendre du temps sur leur temps personnel pour consulter des ressources, en vidéo de préférence, pour élargir leurs horizons, pour monter en compétences. Et c'est une opportunité à saisir dans vos organisations où vous avez la possibilité de proposer des contenus à vos salariés et ils les consulteront à la condition que ces contenus sont pertinents et sont accessibles en libre service. Alors l'ISTF est allé un peu plus loin et a montré d'ailleurs que 57% d'entre vous produisent déjà vos contenus de formation en interne et 68% d'entre vous veulent augmenter le pourcentage des contenus produits en interne sur les années à venir. Donc tout ça est vraiment bien à garder en tête lorsque vous allez produire vos contenus en interne, puisque ce que l'on voit très souvent chez nos utilisateurs, c'est qu'ils ont assez rapidement mis en place une réponse qui peut être inadaptée, c'est-à-dire d'acheter du matériel traditionnel, de mettre en place des équipes qui vont produire de la vidéo, une fois de plus, de manière traditionnelle. Donc filmer, faire énormément de post-production et vous livrer le contenu sous forme d'une vidéo classique. Eh bien, cela pose des problèmes puisque la lourdeur de ce processus empêche les équipes audiovisuelles de suivre la cadence de la quantité de contenu qu'on leur demande de produire. Et on les comprend très bien. Prenons l'exemple de Thales Université que nous avons rencontré en 2014. À l'époque, ça leur coûtait 4 000 € environ pour produire un module MOOC et ils avaient un délai d'attente de 15 jours entre le moment où un contenu était enregistré et mis en ligne. Et le coût et la complexité de produire ces contenus se comprend. Le cycle de vie d'une vidéo est assez complexe. Il faut d'abord capter cette vidéo, faire un peu d'édition, publier cette vidéo sur un emplacement, gérer les accès sur cette vidéo, diffuser ensuite ce contenu sur tous les appareils, tous les navigateurs, et ensuite analyser qui a vu cette vidéo, quand, combien de temps, en quelque sorte calculer votre ROI avec des statistiques. Eh bien aujourd'hui, ce que propose Ubicast, c'est d'adresser toute cette chaîne avec deux solutions qui sont imbriquées l'une dans l'autre afin de faciliter vraiment tout ce processus-là qui est une fois de plus long et coûteux traditionnellement. Alors le studio est notre première solution qui permet de fabriquer des contenus et le Media Server permet de les diffuser. Alors le studio concrètement c'est un système qui est soit fixe, qui est dédié dans une salle ou une machine qui est mobile que vous pouvez transporter d'un lieu à un autre. Aujourd'hui concrètement j'utilise un studio fixe pour produire cette vidéo. Alors comment ça marche concrètement? On est dans une salle où a lieu une présentation ou pas, on peut être directement face à la caméra. Dans cette salle il y a un PC ou une tablette qui envoie un support de présentation à l'écran ou au vidéoprojecteur. On a également un microphone qui sonorise la salle. Eh bien, on va ajouter une caméra pour filmer le présentateur. On relie tout cela au studio. Et la première chose que l'on va faire, c'est donc capturer la présentation. On capture bien le support tel qu'il est envoyé à l'écran ou au vidéoprojecteur. Donc, quel que soit le support de présentation qui est diffusé, un PowerPoint, un PDF, un Prési, tout cela est bien enregistré par notre station. La deuxième chose que l'on capture, c'est l'audio. La troisième chose, c'est la vidéo provenant de n'importe quel type de caméra. Et ensuite, le studio va appliquer un certain nombre d'algorithmes, va utiliser toute l'innovation que l'on a apportée à ce système pour produire ce que vous voyez actuellement, le type de vidéo que vous voyez actuellement, ce qu'on appelle du rich media. C'est un contenu où le montage et l'habillage sont complètement automatisés. Alors l'habillage, il s'agit de la vidéo d'introduction que vous avez vue au début de la vidéo, le logo, le fond qui est derrière cette vidéo. Et le montage, c'est l'animation automatique, le passage en plein écran de la présentation, le passage en plein écran du speaker s'il n'y a pas de mouvement dans la présentation. Enfin bref, on fait tout ça automatiquement pour ajouter le plus de dynamisme à la vidéo et pour produire un contenu qui est final, qui est professionnel sans qu'il y ait d'intervention. La deuxième chose, c'est que n'importe qui peut accéder à cette vidéo. Nous avons énormément travaillé pour faire en sorte que tous les appareils et navigateurs puissent accéder à vos vidéos. Enfin, un point très important, c'est la navigation interactive que vous propose ce lecteur. Vous pouvez par exemple, sous le lecteur, cliquer sur une vignette et vous voyez la diapositive actuelle en plein écran. Vous pouvez également naviguer par diapositive. Vous pouvez accélérer ou ralentir la vitesse de lecture. Donc toutes ces fonctionnalités qui sont particulièrement adaptées à la diffusion de présentations.
Pour aller encore plus loin dans ce sens-là, puisque vos présentations sont souvent moyennes ou longues et qu'elles contiennent assez souvent beaucoup de termes dans des diapositives, on va extraire tous les mots de toutes les diapositives automatiquement et on peut chercher l'occurrence de ces mots dans l'onglet « Recherche » qui est associé à ce lecteur. Donc ça permet à vos apprenants d'aller directement à la partie d'une formation ou d'un cycle de formation qui les intéresse. C'est vraiment, lorsque vous commencez à avoir une bibliothèque de connaissances digitalisées, la recherche devient la clé et c'est une fonctionnalité que vous propose le studio. Alors une fois que l'on a fabriqué notre vidéo, on va la publier sur le Media Server et c'est le Media Server qui va fournir cette vidéo à votre site internet, votre intranet ou votre LMS et c'est là-dessus que le viewer, l'apprenant, va venir se connecter. Le Media Server contient 3 éléments qui sont les mêmes que toute plateforme vidéo comme YouTube. Premièrement, il y a du stockage dédié pour vos vidéos. On peut ensuite organiser les vidéos au sein d'un portail. Beaucoup de nos utilisateurs ont par exemple un portail qui est à moitié public, à moitié privé. Donc certains contenus sont en libre accès, certains sont réservés à leurs salariés. Et le troisième élément du Media Server, c'est un serveur de streaming qui va diffuser ces vidéos sur tous les appareils, qui s'adapte à la bande passante du viewer. Donc des fonctionnalités très avancées et assez techniques, mais tout cela est complètement automatisé. Alors revenons sur le cas de Thales Université. En 2015, donc un an après la mise en place de la solution Studio, eh bien, ils ont produit 65 MOOC en un an avec un studio. Et depuis qu'ils ont ce système, il ne faut plus que 24 heures pour mettre en ligne un contenu. Donc là, ils ont à nouveau la possibilité de créer des contenus de manière réactive. Et regardons rapidement une citation de la part de M. Larabe, qui est le Mobile Learning Manager à Thales Université. Il nous dit que la solution Ubicast est parfaitement adaptée à un besoin qui est double. D'une part, créer des contenus de qualité et d'autre part, le faire en toute autonomie. D'autant plus que l'équipe nous a accompagnés durant toute la mise en place. Alors ça c'est important, c'est vrai que l'on accompagne nos utilisateurs avec des conseils en leur indiquant quelles sont les bonnes pratiques que l'on a vues chez d'autres utilisateurs, dans d'autres pays par exemple, et c'est dans ce sens-là que l'on peut accompagner l'émergence de nouveaux usages. Alors en parlant d'usage, quelques autres exemples. Chez Total, par exemple, pour vraiment extraire la connaissance de ces experts, la société a mis en place plusieurs salles en libre service, des vidéomatons, où des experts peuvent venir s'enregistrer très simplement et publier des contenus sur l'intranet. Alors, nous avons une étude de cas spécifique réalisée avec Total, que je vous invite à consulter. Elle est très intéressante. On a beaucoup de chiffres sur la façon dont les studios chez Total ont été utilisés. On a ensuite le cas de la SNCF, notamment des Technicampus, qui se sont mis à enregistrer les formations rares qu'ils dispensaient afin de limiter les déplacements et les coûts liés à l'organisation de ces formations, une fois de plus, qui étaient vraiment limitées à des petites populations. Donc maintenant, elles sont enregistrées en vidéo et proposées uniquement en e-learning. Et la SNCF a également mis en place des formations en direct, en synchrone, une sorte de classe virtuelle avec le studio. On peut parler de Airbus également, qui a mis en place des modules de e-learning pour ses clients pour mieux savoir proposer une maintenance sur ces appareils. Donc une fois de plus, là c'est des systèmes qui sont en libre service, qui sont utilisés par des experts pour produire des vidéos très simplement. Et enfin Monoprix, qui fabrique des vidéos procédures, des tutoriels avec le studio pour informer et pour former les responsables de ces magasins et les salariés de ces magasins un peu partout sur le territoire. Alors, ce ne sont pas les seuls exemples. Nous avons aujourd'hui plus de 270 organisations qui sont équipées des solutions Ubicast, chez qui donc nous facilitons la fabrication et le partage de contenu vidéo pour la formation. Alors, tous ces clients ont 3 points en commun. La première chose, c'est que ils sont tous en phase d'exploration et on les accompagne. Alors, tout le monde est encore en train de découvrir comment la vidéo peut aider la formation et la digitalisation de la formation dans les entreprises. Même dans des pays qui sont un peu plus avancés que la France, des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni où Ubicast est présent, nous voyons que les entreprises sont encore en train de découvrir comment la vidéo peut être un vecteur pour la formation. Néanmoins, le deuxième point commun, c'est que partout où nous avons déployé nos solutions, nous voyons un franc succès. Dès lors que vous mettez des contenus vidéo de formation à disposition de vos salariés, ils les consulteront, les retours sont toujours positifs et ce sont vraiment les salariés qui finissent par demander de plus en plus de contenu et qui poussent les formateurs à transitionner vers ce mode de transmission d'informations.
Et la troisième chose, c'est que tous les usages que l'on voit chez nos utilisateurs sont en évolution. On a des clients qui ont démarré sur un usage il y a 2 ans, 3 ans et qui sont aujourd'hui sur des choses plus précises. Donc les usages évoluent. L'important, c'est de se lancer, de se mettre à cette révolution, parce qu'aujourd'hui, nous avons, avec des technologies comme celle proposée par Ubicast, des outils qui permettent enfin de décentraliser la production de contenu vidéo, et c'est vraiment une chose dont la formation a besoin dans nos organisations. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que cette présentation a été intéressante. Je vous invite à poser vos questions, à nous soumettre vos commentaires directement dans le lecteur à côté de cette vidéo. Et si vous souhaitez, vous avez aussi mon adresse mail ici, si vous souhaitez m'écrire pour me poser des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont on aide des organisations à transitionner vers l'utilisation de la vidéo pour la transmission de connaissances dans leurs organisations, eh bien nous serions ravis d'en parler ensemble. Voilà, à très bientôt.